Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le thème c'est mort d'Hérode. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir pourquoi Jésus est parti en Égypte. Pourquoi tu as demandé qu'il reste là jusqu'à la mort d'Hérode? Alors que nous allons approfondir, merci Seigneur, de continuer de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que c'est Dieu qui a demandé à Joseph d'emmener Jésus en Égypte afin de le protéger, car Hérode cherchera à le mettre à mort. Tu as vu, le verset 15 dit la fin, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. De quoi s'agit-il? Comment peut-il dire j'ai appelé mon fils hors d'Égypte alors que c'est lui qui a envoyé Jésus en Égypte? C'est lui qui a envoyé Jacob et ses enfants en Égypte. C'est lui qui avait déclaré à Abraham, sache que tes descendants seront opprimés dans un pays, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. C'est lui. Alors pourquoi dit-il, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte? La descente de Jésus en Égypte est une illustration. As-tu noté? Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Comment comprendre l'illustration? J'ai eu l'occasion de te dire déjà que l'histoire du peuple d'Israël est celle de la race humaine. Comment l'ennemi tenta Ève qui mangea du fruit et ainsi nous sommes devenus des esclaves du péché. Comment le peuple est arrivé en Égypte libre et un pharaon décida de le mettre dans l'esclavage. Mais Dieu descend, met en place un système pour libérer l'homme, celui des sacrifices qui représente Jésus. Et en même temps, il annonce à Ève qu'il y a un enfant qui naîtra de sa postérité, qui écrasera la tête du serpent, celui qui est l'auteur du péché, en l'occurrence Satan. Le pharaon qui plaça le peuple d'Israël dans l'esclavage représente le diable. Pour sortir d'Égypte, il devait immoler un animal, prendre le sang, la poser sur les linteaux de la maison, et ainsi, lorsque l'ange descendrait, les vies seraient sauvées. Pour la race humaine, le libérateur, c'est Jésus. Le sang nous purifie de tout péché. D'accord. Pour sortir d'Égypte, il faut de libérateurs. Pour laisser ce monde et aller vers le monde nouveau, il faut aussi de libérateurs. Pour l'Égypte, c'est Moïse, mais pour la vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth. Jusqu'à présent, ça va? Parfait. Maintenant, quand il dit, il fait sortir son fils d'Égypte, rappelle-toi, le premier-né de Pharaon a été frappé. Jésus représente le premier-né de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait déclaré, tout premier-né mâle m'appartient.
en descendant en Égypte. Jésus faisait le même itinéraire emprunté jadis par les 66 qui s'installèrent en Égypte. Mais il y avait un signal où Jésus devait laisser l'Égypte pour retourner sur la terre où il vit le jour. L'Égypte représente aujourd'hui le monde. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Que Dieu nous appelle à laisser le monde, à laisser l'Égypte, ses attraits, pour nous attacher à lui et à lui seul. Prions. Seigneur, nous avons vu comment les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Jésus est arrivé en Égypte. Mais autant marqué, les enfants d'Israël, Jésus sont sortis d'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Égypte. Nous sommes environnés de pratiques contraires à ta parole. Aujourd'hui, tu nous parles en nous disant, ma fille, mon fils, sors d'Égypte. Aide-nous à être attentifs à ta parole, à ta voix. Aide-nous à obéir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.